N'est-ce pas que la Bible dit l'amour est une bonne chose, extraordinaire et fantastique. Et l'amour n'a pas de couleur. Mais lorsque la bouche qui te dit je t'aime, c'est la même bouche qui commence à te faire du mal, est-ce que c'est encore de l'amour? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais pourquoi aujourd'hui cet amour divise les gens? Un militaire en Côte d'Ivoire a fait la pire des choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi les prophètes d'aujourd'hui comparent Dieu avec le vaudou? Dieu, vaudou, sorcellerie, fétiche. Est-ce que l'église est-il un endroit où on doit toujours parler du diable? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Mais qu'est-ce qui se passe avec vos pasteurs? Voilà pourquoi je viens vous dire générique. Bienvenue dans cette émission qui est là pour vous exhorter, vous pousser à avancer. Mais laissez-moi un peu vous expliquer ce qui se passe avec cet article que j'ai lu depuis la Côte d'Ivoire. Ça pourra enseigner et permettre aux jeunes couples de pouvoir regarder leurs options et mieux avancer. En Côte d'Ivoire, un militaire a ôté la vie de sa femme et il s'est détruit lui-même. Côte d'Ivoire, Bingerville, un militaire abat sa femme et se donne la mort à Bingerville. Bingerville, 11 avril, le sergent-chef Ouattara, de retour d'un stage, a abattu sa femme et s'est donné la mort mercredi 10 avril au domicile de l'amant de celle-ci. Il s'est tué au domicile de l'amant. Lorsque ce sergent est parti en formation, quand il est arrivé, il n'a pas trouvé sa femme chez lui. Et il est parti trouver la femme chez l'amant. L'amant, c'est le petit copain de sa femme. Donc sa femme le trompait. Au quartier Jules Verne, sur la route de Bingerville. Ayant remis de l'argent à son épouse pour la pitance du jour, celle-ci non seulement n'a pas fait la cuisine au foyer conjugal, mais comme convenu, mais s'est retrouvée plutôt au domicile de son amant, où elle a été surprise par le mari cocufié. Le militaire ne pouvait pas supporter cette infidélité, a tiré à bout portant sur sa compagne avant de retourner l'arme contre lui-même. Selon des indiscrétions parvenues au militaire, l'amant aurait envoûté sa femme au point où celui-ci perdait son debout. On ne peut pas dire le mot, son élection. Quand il était avec elle, toujours selon les mêmes sources, la femme du militaire avait déjà envisagé le divorce pour retrouver son amant qui habite à quelques encablures de leur domicile conjugal. Nous avons l'histoire aujourd'hui d'un militaire qui a tuer sa femme à cause de l'infidélité et à cause des manques de maîtrise de soi. Si vous suivez mes vidéos, chaque jour je viens vous dire ici, la maîtrise de soi est la clé de toute relation et la clé de la vie. Un homme qui ne se maîtrise pas, c'est un homme qui va devenir un monstre. Et sur quoi un militaire qui avait une arme. Cette femme a commis l'infidélité en allant chez son amant. Et cet homme aussi a commis l'irréparable en laissant ses émotions vous dominer. Mon frère, si une femme ne veut pas de toi, laisse-la. Tu trouveras plusieurs femmes. Ma sœur, si tu ne peux pas aimer un homme, dis-lui que tu ne l'aimes plus et puis tu le quittes. Pourquoi tromper ton partenaire? Pourquoi être infidèle face à ton mari? Si tu n'aimes plus quelqu'un, dis-lui ça. On nous dit que la femme voulait divorcer, mais regardez ce qui est arrivé. Mes frères et sœurs, ne laissez pas les émotions vous dominer, jusqu'au point où vous allez faire du mal aux personnes que vous aimez. Regardez comment ce militaire s'est détruit. Comment est-ce qu'il a fait ce carnage jusqu'à se détruire lui-même. Alors évitons cela et évitons les émotions. Car ce sont les émotions qui vont nous pousser à nous détruire et à nous faire du mal. C'est triste, mais vraiment, mes condoléances à leur famille et que Dieu puisse vraiment nous aider parce qu'en Afrique, nous avons besoin de psychologues. Je vous le dis aujourd'hui. En Afrique, nous avons besoin de psychologues. L'heure est venue, on doit avoir de la psychologie en Afrique parce que beaucoup de nos frères souffrent de la dépression et de la déception. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Pas plus qu'hier, un jeune homme a détruit la vie de sa maman. Il a tué sa maman et puis il a mis dans un sac un jeune garçon qui avait des problèmes psychiatriques, des problèmes psychologiques. Que Dieu nous aide. Prenez conscience de cette histoire.
que Dieu aide les gens. Toutes ces choses, avant ça s'est passé en France, ça s'est passé en Amérique. Aujourd'hui, ça commence à se passer en Afrique. Parce que ça veut vous dire que le niveau de stress commence à augmenter. Notre première vidéo nous amène à regarder ces prophètes qu'on appelle Uber Angel. Uber Angel fait partie des faux prophètes dans le monde entier qui propagent l'évangile de la prospérité et qui propagent cet évangile satanique. Mais en regardant ces prédications, je vis une certaine similitude avec les prédications du Sexy Boy qui est Joel Tatou. Oui, vous allez m'insulter, j'accepte. Mais écoutez ce que Uber Angel dit par rapport à la chrétienté et par rapport au vaudou et au fétichisme. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Le christianisme auquel croient la plupart des chrétiens n'est pas le vrai christianisme. Le christianisme est proche de ce que fait le diable. Le christianisme est proche de ce que fait le diable. Le vrai christianisme, quand vous verrez le vrai christianisme, il ressemblera au vaudou. Le diable a copié Dieu pour créer le vaudou. Où est notre vaudou supérieur? Où est notre juju supérieur? Où est-il? Nous savons que le diable a copié une chose. Il a copié puis produit quelque chose de puissant. Il nous reste les mots. L'apôtre dit dans le livre des Corinthiens, « Si votre christianisme n'est pas au niveau de la sorcellerie, c'est une fausse imitation de la vraie chose. Le christianisme à son niveau le plus bas devrait être comme le vaudou. Quelle est la différence entre le christianisme et l'islam? L'islam dit qu'il s'agit d'un Coran sacré. Les chrétiens disent que la Bible est sainte. Cela devient un argument cérébral, une bataille de cerveau. Non, les prophètes d'autrefois n'étaient pas comme ça. Ils disaient, rassemblez-vous ici. C'est ce qu'il a dit. Le christianisme doit être semblable à la sorcellerie. Le christianisme doit être semblable au vaudou. Mais est-ce qu'on doit comparer le christianisme avec du fétichisme? Dieu ne se compare pas à autre chose. Si vos prophètes commencent à comparer le fétichisme avec Dieu, c'est que vos prophètes commencent à vous initier doucement à commencer à accepter le fétichisme. Lorsque Sexy Boy était venu dire ici que le fétiche et la sorcellerie est pour Dieu, vous m'avez insulté, vous m'avez piétiné. Voici un autre qui est venu vous dire que la chrétienté dans son bas niveau doit être comme le vaudou. Et tout le monde le regarde, tout le monde l'acclame. La Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup vont laisser la saine doctrine pour s'accrocher aux doctrines des démons. Et cette histoire de venir vous parler de la sorcellerie, de comparer la puissance de Dieu avec la puissance du diable, c'est des doctrines des démons. Ils sont en train d'introduire le New Age, le nouveau message qui fera que vous allez vous perdre dans la parole de Dieu et vous allez penser qu'on vous dit la vérité. C'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est triste de voir ce que vos prophètes vous enseignent. Dans un royaume, on parle de quoi? On parle de la dynastie. Dans une maison, dans une boulangerie, qu'est-ce qu'on parle? On parle du pain. Mais comment dans la maison de Dieu vous venez nous parler du diable tout le temps? Comment dans la maison de Dieu vous venez comparer la puissance de Dieu avec le vaudou, la puissance de Dieu avec la sorcellerie? Est-ce que c'est un message pour nous dire que vous êtes des sorciers? Est-ce que c'est un message pour nous dire que vous êtes des sorciers? Eh bien, on doit le comprendre. En tout cas, moi, dans mon discernement, je prouve aujourd'hui que ces prophètes sont des sorciers, des mauvais, qui veulent vous initier à de mauvaises choses. Ne les écoutez pas. Dieu a dit, vous êtes là pour le perfectionnement des saints, pas pour leur prêcher l'évangile du diable, pas pour comparer la chrétienté avec autre chose. Ça vient du diable, sortez de ces choses. La deuxième vidéo nous parle de l'église. Vous savez, l'église, c'était ces refuges-là où les gens venaient rester. L'église avant, c'était cet endroit où les gens venaient s'asseoir parce qu'ils avaient des problèmes. Mais aujourd'hui, l'église est devenue le lieu le plus pire. Écoutons ce prophète, le message qu'il va passer. Écoutons aujourd'hui ce qu'est devenu l'église. Ça va nous faire mal et nous revenons juste après. Écoutez. L'église assistait le pauvre. L'église bénissait le pauvre. Mais l'église d'aujourd'hui appauvrit davantage le pauvre. Alléluia. Un pauvre qui n'a rien, mais avant la prière, tu dois me payer à Ozwambongo, au Futo, au Happy.
Alléluia. L'église d'hier, les gens se soutenaient mutuellement, sans même que Pierre-Jean le sache. Même à notre époque, mais l'église d'aujourd'hui, moi je me rappelle, j'ai mis des costumes, je ne connaissais même pas la taille. L'église a perdu ses valeurs. L'église du 21e siècle est très éloignée de l'église des apôtres, l'église primitive. Bien-aimés dans le Seigneur, la discrimination ne doit pas être dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a de groupuscules. Donc comment ça commence à se dire à l'église, ils se choisissent entre eux. Les riches se parlent entre eux. Le pauvre se parle entre eux. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il a dit? L'église aujourd'hui n'aide plus ses enfants. L'église bâtiment aujourd'hui ne soutient plus ses enfants. Mais qui est-ce que l'église soutient? Que de pasteurs, que de prophètes. On est capable d'acheter une voiture de sport pour un pasteur, mais on n'est pas capable d'aider ce frère qui vient à pied tous les jours à l'église. On est capable d'acheter, de payer des billets pour que le pasteur aille en France, mais on n'est pas capable de payer le loyer de cette femme qui dort sans manger. Voici ce que l'église est devenue. La Bible dit, dans les derniers temps, la charité de plusieurs diminuera. Et il y aura des trahisons. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la maison que vous appelez la maison de Dieu. Voilà pourquoi je tiens à vous dire, la plus grande église, la plus bonne église aujourd'hui, c'est ton cœur. Ce n'est pas le bâtiment. Parce que dans le bâtiment, on ne considère plus le pauvre. Dans le bâtiment, on ne considère que celui qui donne la dîme, celui qui donne de grosses sommes, celui qui paye les loyers, c'est lui que le pasteur va considérer. Si toi tu viens sans argent, si toi tu viens sans rien faire à l'église, on ne te considérera pas. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Il y a des groupes de personnes, des riches parlent avec des riches, les pauvres parlent avec les pauvres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'église primitive n'avait pas de différence parce que tout le monde s'appelait frère. On partageait tout ce qu'on avait ensemble. Aujourd'hui, il y a une classe à l'église qui est riche, une autre classe qui est pauvre. Il y a une classe où les gens ont l'argent, une autre classe où les gens n'ont rien. Et les gens pensent que c'est normal. Les gens acclament et pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. À l'église, nous devons nous soutenir. Nous devons partager tout ensemble. Nous devons nous dire, nous nous battons pour l'œuvre de Dieu en fait que les âmes soient sauvées. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. Le prophète qui vient vous dire que nous devons mettre le christianisme avec le vaudou. Et le deuxième message de ce prophète qui dit qu'à l'église, il n'y a plus d'amour. Est-ce que c'est vrai? Je vous laisse le choix de commenter cette vidéo. Comme vous voulez. Si vous voulez aussi m'insulter, insultez-moi copieusement. Mais ce qui est important dans les vidéos que nous faisons, c'est que vous puissiez donner votre avis. Et en donnant votre avis, soyez le plus poli possible. Parce que ici, nous avons juste détaillé ce qui se passe à l'église. Et nous voulons que vous puissiez nous dire ce que vous pensez. En ma personne, je ne suis pas d'accord avec ce prophète qui compare le vaudou avec le christianisme. Dieu est un Dieu puissant. Et lorsqu'on comprend ça, comparer Dieu avec les petites choses, c'est que nous nous rendons compte que nous sommes dans quelque chose d'autre. Alors que Dieu vous aide et que la grâce de Dieu vous garde. Sur ce, je vous dis, si vous avez des questions, de messages à nous demander, voici mon email, écrivez-moi, je vais vous répondre et nous allons partager de bons moments. Sur ce, je vous dis, bonne journée, soyez bénis, sachez ceci, Dieu gagne toujours et Satan va toujours perdre. Bye bye.